San José, la capitale du Costa Rica, il y a une institution francophone que tous les habitants de la ville connaissent. C'est le lycée franco-costaricien. Tout le monde l'appelle ici le Franco. Pour découvrir cette institution née il y a 55 ans, j'ai rendez-vous avec Laurent Boy, le proviseur du lycée. Salut Laurent. Bonjour Yvan, enchanté, bienvenue au Costa Rica et au lycée franco-costaricien. On dit même le Franco ici. Alors, en effet, c'est vrai qu'on ne dit jamais le lycée franco-costaricien, on dit le Franco. Je suis au Franco. Pourquoi le Franco est-il si populaire au Costa Rica? C'est un établissement qui est populaire parce que c'est un des rares établissements ici qui propose un enseignement français. Puisqu'on est un établissement conventionné avec le ministère de l'Éducation nationale et qui remet entre les mains de chaque enfant, après 15 ans d'études, de la petite section jusqu'à la terminale, le sésame, le baccalauréat reconnu dans le monde entier. Et puis c'est un établissement aussi très connu, très réputé, parce que beaucoup de ministres, des personnalités politiques, économiques, artistiques ou culturelles sont passés par le Franco et tout le monde connaît de manière directe ou indirecte le Franco. Quelle est la spécificité de ce lycée par rapport à d'autres lycées français dans le monde? D'abord, il faut savoir qu'on est un établissement unique au monde de par notre statut, on est un établissement public. On appartient donc au ministère de l'Éducation publique, ce qui fait qu'on a à peu près 20% du personnel enseignant et non enseignant qui sont fonctionnaires d'État costaricien et donc qui ne coûtent absolument rien à l'établissement, c'est le ministère qui paye. Donc ça permet déjà de réduire un petit peu les frais de scolarité. Et puis on a une mixité sociale incroyable, ça peut aller des enfants du président de la République jusqu'aux enfants d'une femme de ménage. Et ces gens qui veulent absolument mettre leur enfant au Franco parce que c'est reconnu et c'est réputé. On a un système de bourse en interne, on a une grande partie du budget qui permet à ces familles-là de scolariser leurs enfants grâce à une aide en interne. Et puis il y a une offre pédagogique qui s'est développée depuis 3 ans. On a notamment une section scolaire sportive football, c'est unique aussi. Et je te propose d'ailleurs, si tu veux, d'aller jouer au foot et on va voir un petit peu comment ça se passe. Avec qui? Avec Mario Cedillos. L'entraîneur. L'entraîneur. Et le prof de foot. On y va, et le prof de foot. Donc on va jouer au foot. On va jouer au foot. 1, 2, on se bouge. Allez, active, active. Le plus de la section football, c'est sa mixité, une volonté de la direction du lycée. Voir Stefano pour voir l'exemple. La Fédération costaricienne de football l'accompagne aussi dans ce projet et l'aide à dénicher les futurs talents. Allez, go, 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 go. Hey, on court, hein? On court, hein? Mario. Yvan, ça Salut, ça va? Ça va très bien. Coach Mario, C'est moi. c'est toi. Qu'est-ce que tu essaies de transmettre à tes élèves à travers le football? On doit être en premier un bon élève. Et après, Pour rentrer dans la section. Pour rentrer à la section, exactement. Un bon élève par rapport au comportement, la discipline, tu sais. Le Costa Rica, c'est un pays de football. Tu vois partout des terrains de football, par tout le pays, donc c'est le sport national, ouais. Et là, vous parlez tous en français sur le terrain, j'ai vu. On parle français et on a des avantages. Quand on a des matchs, on parle français. Donc tu sais. Donc l'adversaire, il ne connaît pas. Il ne Exactement. comprend pas ce que vous dites. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier de professeur et d'entraîneur de football? D'arriver comme entraîneur, comme prof, c'est très important pour moi pour les connaître et les aider pour la plupart de sa vie. On lève la tête et on fait la passe. Hop, hop. Salut Camilla. Bonjour. Pourquoi tu aimes le football? Depuis petit, j'aimais la passion, la discipline et la compétition de football. C'est sympa de jouer ici au football au sein de ton lycée français. Oui, c'est très sympa parce que je suis avec mes copains et c'est très amusant de pouvoir étudier et jouer au football. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et j'aimerais aller jouer professionnellement en France ou dans les États-Unis et aussi jouer avec l'université. Salut Mario. Ciao. Au revoir, merci. Très sympa Laurent, cette section foot. Ah, c'est super, ça plaît beaucoup aux élèves. Alors je te propose maintenant, Yvan, d'aller découvrir la section théâtre, animée par Christelle Joangila, qui est professeure de français et qui a la certification, bien évidemment, de théâtre. Eh ben, on y va. Christelle est professeure de français et cela fait plusieurs années qu'elle anime la section théâtre du lycée. Vous êtes dans une certaine rapidité initiale et vous allez ralentir avec les fleurs ou je sais pas. D'accord? Quelque chose comme ça? Un atelier théâtre ouvert à des élèves de toutes les classes du lycée. Ok, donc les filles, il faut que le public ressente l'odeur et l'écœurement. Donc quand tu nettoies le vomi et que tu dis je l'ai touché, il faut que tu sois dégoûté. Et Maria Rimena, toi aussi, quand tu pulvérises, il faut qu'on comprenne que tu pulvérises parce que chaque pulvérisation correspond à une montée de nausées, etc. Bonjour Christelle. Bonjour. Pourquoi c'est important cette option théâtre pour le lycée?
Alors c'est important parce que ça fait vivre le français, la langue française. Et puis c'est pas que du français en fait, je crois que ça travaille humainement, sur la sensibilité, sur le rapport à autrui. Ça les fait entrer en quelque sorte dans l'intériorité de la langue. C'est dégueulasse, c'est un cauchemar atroce. Lui, faudra pas qu'il m'épouse trop. Mais j'aime, moi. Ils sont épouvantables tous les deux. Pourquoi toi tu aimes enseigner le français ici au Franco? C'est un lycée qui a une aura ici, au Costa Rica, qui est très regardé, très apprécié. Et puis c'est l'autre point que j'aime beaucoup, c'est que c'est un établissement qui a à taille humaine. On a vraiment l'impression quand on arrive ici d'être accueilli dans une famille. C'est très fort ça. Est-ce qu'on peut reprendre au moment où il y a eu l'insulte? Et elle ne hurle pas quand elle dit son petit connard a bien fait de frapper le nôtre. Maria Rimena, pourquoi c'était important pour toi de participer à cette option théâtre? Au début, moi, j'étais très timide et les professeurs m'ont encouragée. J'ai adoré, j'avais beaucoup de mal et après, une fois que j'ai rencontré la scène, j'ai complètement tombé amoureuse de cette expérience. Et pour moi, c'est vraiment une recherche sur soi et l'échange avec le spectateur, c'est une expérience que je ne retrouve pas ailleurs. Pourquoi tu as aimé étudier ici au Franco? C'est vraiment le mélange entre la culture costaricienne et la culture française. On a l'opportunité d'apprendre bien une langue et d'avoir le mélange des deux systèmes, dans ce cas-là du costaricien et la formation française également. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement d'étudier ici? Avoir une mentalité beaucoup plus ouverte, puisqu'on rencontre un tas de professeurs différents, un tas de gens différentes, et on doit être prêt à s'adapter. Et également, je pense à l'esprit critique. C'est quelque chose qu'on apprend et que j'ai vu qu'ici seulement, au lycée français. Je quitte Maria Rimena qui se prépare à jouer la première de leur spectacle devant les élèves du lycée. Tout est une métamorphose. La vie est une métamorphose. 15 ans que je vis sur Terre, 15 ans. que chaque jour, je change un peu plus. Naïve, heureuse. Merci beaucoup Laurent de m'avoir fait découvrir le Franco. Avec plaisir, merci à vous d'être venus. Et bravo aux comédiennes, aux comédiens, vous avez été formidables. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur le lycée franco-costaricien, c'est très simple, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, très bonne semaine à tous sur le Planet francophone. Salut. Salut.